Alors, ban camarades, ban frères et sœurs, nous arrivons à nos moments spécial des titres bibliques. Et comme nous ne fait que commencer depuis vidéo numéro 1, nous pouvons causer le ban sujet intéressant dans la Bible. Et aujourd'hui, nous avons encore un deuxième verset que nous pouvons essayer de comprendre bien, essayer d'étudier ensemble. Alors, nous pouvons trouver ça verset dans Hébreux 4, le verset 11 là, qui veut dire à nous, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous connaissez, il y a beaucoup de compréhension, vous savez, c'est là. Il y a beaucoup l'idée que beaucoup de monde capable de comprendre d'une autre manière. Comment vous expliquez? Mais aujourd'hui, moi, pour amener avec vous une explication simple, une explication directe et une explication qui, allons dire, 99% ban chrétiens, ban du monde qui peut étudier la Bible, vous êtes d'accord avec sa qualité, l'étude d'explication que moi n'a pour partager avec vous aujourd'hui concernant ça verset là. Nous connaissons nous ban étudiants de la Bible. Nous connaissons depuis le début comment nous étudions la Bible et un système que nous suivons, comment nous pouvons apprendre la Bible, comment nous pouvons comprendre ça passage qui est dans la Bible. Mais comme on fait que des autres, ça passage là, Hébreux 4, 11 là, qui veut dire nous, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Repos. Quand beaucoup de monde guette ce passage-là, ce qui peut frapper sur les yeux directs, c'est les mots repos. Qui ça repos-là veut dire? Qui ça repos-là est là pour faire dans ça passage-là? Moi, je donne l'idée fausse. Okay? Nous commençons avec ça. Il y a l'idée, plusieurs idées que nous donne en bas ici. Comment les autres du monde peut penser? Ça veut c'est là, ou les dire. À nous, elle guette l'idée là avant. Après, nous guetter exactement qui sa parole là ou les dit à nous dans la Bible, ok? Qui sont l'application dans la vie. Mais moi pour dire autres avant c'est que m'entendez, c'est que beaucoup de monde peut penser, certains du monde peut penser qui veut dire qui ça verser la Bible là ou les dire. Donc une idée fausse que beaucoup de monde peut causer là ça. Verset là, c'est que on a peut dire comme ça que le sabbat n'est plus valide, puisque le repos se trouve désormais en Jésus-Christ. Fausse, ok? Ça, c'est une des premières fausses. Et on a dû penser que ça veut dire que le sabbat n'est plus valide, puisque le repos se trouve désormais en Jésus-Christ. Ça, c'est la première idée fausse. Deuxième idée fausse, c'est qu'on a peut dire, quand on peut lire ce passage-là, on peut dire que la loi a été abolie, car le vrai repos est en Jésus-Christ. Et nous ne sommes plus sous la loi, du moment où en Jésus, ou dans repos avec Jésus, ou n'est plus garde la loi. Ça, c'est une bonne idée fausse aussi. Troisième, l'idée fausse qui peut circuler. Troisième, c'est, il peut dire nous, le repos en Jésus-Christ, ça même qui est plus important. Mais le repos du 7e jour n'est plus important. 7e jour, le repos, ça n'est plus important. Mais ce qui est important, c'est repos en Jésus-Christ. Pour vivre en Jésus-Christ, repos en Jésus-Christ, correct. Ça, troisième idée fausse. Quatrième idée fausse. On a peut dire aussi que nous déjà dans la nouvelle alliance avec Jésus, Esther. Le vrai repos se trouve avec Jésus. Donc la loi, les sabbats, 7e jour ne sont plus valides. Ça aussi, on a peut dire que dans la nouvelle alliance, Esther, nous n'avons plus besoin de suivre les sabbats 7e jour parce que le repos là, il existe avec Jésus en Jésus-Christ. Ça, quatrième là aussi, une fausse idée dessus. Si vous avez une guette mon vidéo concernant la nouvelle alliance, différentes alliances qui tiennent là, vous comprenez que ça quatrième là aussi, il est fausse. Cinquième l'idée fausse, il peut dire nous, il y en a certains du monde, on fait que tant de ça bientôt, fait que là, récemment, vous peut dire que dans la nouvelle alliance avec Jésus, c'est le repos au ciel avec lui qui est important, ou le repos éternel qui compte, et non plus les sabbats de l'ancienne alliance. On peut dire sabbat là, l'ancienne alliance, ça. Sabbat là, pas conseiller nous, ça. Sabbat pour Moïse, pour ce ancien Israël, ça, pas pour nous. Mais dans la nouvelle alliance avec Jésus, Esther, je peux dire, c'est ça repos avec Jésus et repos dans les ciels là qui est important. Ça, les autres pensées, ça verset là, peut dire, un fait le verset qui compréhension peut venir. Cinquième, sixième, là peut dire, c'est un du monde, que dans la nouvelle alliance, les repos en Jésus-Christ,
Il n'y a pas d'autre repos en dehors de cela. Donc, le repos de cet jour n'était qu'une ombre des choses à venir. Mais la réalité du repos est en Jésus. Ça, il y a beaucoup de gens qui veulent dire que ça, à cause de ça verset-là, moi, je veux dire, toute cette compréhension-là. On peut dire, dans la nouvelle alliance avec Jésus, c'est le repos avec Jésus qui est important. En dehors, ça, peine encore les autres repos. Repos, cet jour-là, c'est une l'ombre, ça, l'ombre des choses à venir, ça. En réalité, c'est une réalisée en Jésus, infini, ça, repos, à septième jour-là. Donc, la réalité repos, c'est en Jésus. Ça, ben, l'idée là, ben, camarade, peut sortir à cause d'un seul verset. Elle comprend comment du monde peut interpréter la Bible, comment du monde est capable de dériver autant à cause d'un seul verset. Alors, septième erreur, idée fausse, qui peut sortir dans ce verset-là, il peut dire nous que les repos hebdomadaires du sabbat, ça repos septième jour là, un problème là. Les repos hebdomadaires du sabbat n'est plus important, car il est remplacé par les repos en Jésus-Christ. Jésus, même repos en Jésus, il y en a un repos assez. Oubliez le quatrième commandement de Dieu, oubliez le sabbat septième jour, oubliez le sabbat, les sceaux de Dieu, mais oubliez tout ça là quand on en Jésus, il est remplacé par les repos avec Jésus, sabbat là, hebdomadaire là. Bon camarade, au début, si nous finissons de dire, quand on peut cause le repos ici, nous devons bien faire attention qui repos, qui qualité repos, qui ça passage là, peut cause avec nous. OK? Et quand il peut dire nous, repos là aussi, pas tout ça, ban l'idée là, peine sortir là, ban l'idée fausse, d'après la compréhension de ça, un seul verset là. Et comme on pourrait dire, quand vous peut get un verset, paraît le ça un seul verset là. Vous avez besoin complète le texte. Vous avez besoin de guetter ce qui n'arrive avant ça. Et dans le chapitre 3, et dans le chapitre 4, et dans le chapitre 5, vous avez besoin de guetter tout ce chapitre 4 là, qui l'apôtre Paul peut dire nous, qui la parole bon Dieu peut dire nous dans sa passage là, mais pas juste guetter un seul verset, c'est une conclusion. Et voilà, nous avons beaucoup de conclusions ici. Moi, je connais les autres aussi, il y a des autres conclusions, mais moi, je ne peux pas mettre tout l'eau là. L'idée que du monde peut penser, l'eau, ça verset là. Mais moi, je peux donner l'idée que tout bon grand théologien entier le monde, tout bon du monde qui fait RSS, Institut de la Bible international, mondial, tout bon théologien, pasteur, bon du monde qui étudie la Bible, bon, les autres 99%, les autres d'accord, les autres partagent le même point de vue qui me peut dire les autres là, qui lit dans qui l'église, dans qui communauté, dans qui religion, quand les autres peut lire ça passage là, les autres comprennent lire. D'après ce que moi, on peut dire aux autres là, et moi, pour partager avec les autres aujourd'hui. Donc, moi, demande aux autres, restez bien, verset par verset, chapitre par chapitre, c'est moi, pour dire aux autres là, et restez slide par slide, pas pressé. Moi, pour donner aux autres, sur explication, tableau par tableau, et il peut aller plus profond, mais il peut cause même affaires, sur signification. Donc, il peut aller un petit guide simple, plus profond, jusqu'à sa conclusion finale, qui ça? Verset là pour dire nous aujourd'hui quand on peut cause le repos qui l'apôtre Paul peut dire nous là-dedans. Première affaire, premier tableau, c'est nous besoin guetter avant tout quand on peut lire un chapitre dans la Bible, nous ban étudiants de la Bible. Ça il fait partie de nous ban méthode comment nous peut étudier la Bible. Allez, nous texte les trouve dans Hébreux 4, OK? Mais quand vous peut guetter Hébreux 4, vous avez besoin de penser que c'est un épître aux Hébreux. Quand veut dire épître, qui veut dire épître? Épître, ça veut dire une lettre. Que un dimoun, ici c'est l'apôtre Paul, qui écrit une lettre aux Hébreux. OK? Nous pouvons le guetter à peu près qui c'est ça Hébreux, les pérosos, là, le destinataire, sa lettre là. Mais l'apôtre Paul écrit différentes lettres avec différentes églises. Il y a Corinthe, il y a Galate, il y a Colossiens, il y a beaucoup d'épîtres qu'il écrit. Et à chaque fois, il écrit une épître, soit il peut résoudre un problème, soit il peut envoyer une exhortation, soit il peut écrire une lettre d'avertissement pour un problème d'une église, soit il peut envoyer un réconfort, salutation, chaque épître. Et dans ce type qui modèle lettre, l'apôtre Paul écrit avec sa bonne église pendant l'époque du Nouveau Testament là, dans la Bible. Donc, il écrit une lettre ici, spécialement à qui ça n'a aux Hébreux. OK? Ça veut dire que nous avons une lettre là. À ce que quand vous pensez, nous lire une lettre qui nous donne à un certain groupe de personnes dans la Bible, vous avez besoin de connaître qui quel groupe de personnes qui sont arrivés dans ce moment-là. Ça que nous pouvons guetter sur le contexte, nous pouvons guetter ça après. Mais mettre dans nos pensées en premier vue ici, en premier lieu, c'est que quand nous pouvons guetter nos textes, ça veut dire quand nous pouvons guetter nos textes ici, nos textes Hébreux 4, verset 11,
quand nous peut lire ce texte-là, nous besoin aller dans sa pensée-là avant tout que nous peut lire une lettre, une épître, une lettre qui n'a envoyé pour résoudre un problème. Dans ces cas ici-là, c'est pour résoudre un problème. On finit déjà de lire au début. Que sa lettre-là n'écrit pour résoudre un problème. À ce temps, quand vous connaissez ça, vous autres bien connaissez que dans certaines versions de la Bible, par exemple, Louis II, King James, TOB, il y a beaucoup de traductions de la Bible, les dépend, mais quand vous autres payez un chapitre dans certaines majorité de bonnes traductions de la Bible, ils permettent une affaire qui appelle sous-titre. Il y en a un petit titre, chaque chapitre, il y en a un petit titre. Ça, petit titre-là, bon camarade, il peut résumer ce chapitre-là. Écoute-moi bien. Nous connaissons, cette première étape, nous connaissons que nous pouvons lire une lettre, une épître. Nos textes, nos versets de base, ils trouvent dans une lettre qui est écrite pour résoudre un problème. Dans ces cas ici-là. Deuxième, nous besoin guetter qui ce titre, ce chapitre-là. OK? Et quand vous pouvez guetter Hébreu chapitre 3, vous pouvez guetter ce sous-titre, ce petit titre, ce chapitre-là, vous pouvez trouver là que Jésus plus grand que Moïse. Il y a une espèce de comparaison dans ce titre. Okay? Jésus est plus grand que Moïse. Là, même vous finissez trouver une affaire bien frappée dans la tête que, là, il y a un problème là. Qui fait arriver un moment, bien compare Jésus avec Moïse. Ça veut dire, ça lettre là, écrit dans une situation critique à l'époque-là, que s'il y en a un problème, d'après l'envoyer sa lettre là, et il met ce premier sous-titre qui peut résumer tout ce chapitre de Hébreu, chapitre 3 là, ce sous-titre, un seul sous-titre, c'est Jésus plus grand que Moïse. Allez, moi, arrêtez avec lui. Deuxième, ça fait nous besoin penser, c'est sa texte, sa chapitre que nous est dans nos textes là, Hébreu 4, 11. Donc, nous besoin qu'on, ce qui est arrivé dans Hébreu 3, une comparaison de Jésus plus grand que Moïse, et nous besoin guetter ce qui est dans Hébreu 4 maintenant, quand nous texte était. Dans Hébreu 4, allez guetter ce sous-titre. Alors, dans la Bible, Louis II, King James, TOB, tout dans la Bible qui tient un sous-titre, quand vous guetter ce sous-titre, dans ce Hébreu 4 là, bon camarade, il y en a 3 titres, ça chapitre là. Nous apprenons la Bible, nous connaissons comment lire la Bible, parce que nous connaissons comment checker un chapitre, qui y en a qui, ça veut dire, bon camarade, ça sous-titre là, il peut résumer ce chapitre 4 là. Qui ce sous-titre? Dans la Bible que vous pouvez servir, Louis II, ce sous-titre, il est devenu ici. Numéro 1, c'est avertissement contre l'incrédulité. Papa, ça veut dire que c'est un bande de monde qui est incrédule à cette époque-là. Pas les croire en bon Dieu, ok? C'est un problème d'incrédulité à cette époque-là. Donc, premier sous-titre, on met dans la tête quand on peut lire ces Hébreux 4 là, c'est ne peut cause le ban avertissement contre bande de monde qui pas les croire à cette époque-là. Deuxième, dans Hébreux 4 même, il donne un deuxième sous-titre. Quand vous pouvez lire le chapitre là, quand il finit cause l'avertissement là, finit cause ça, il cause un deuxième sous-titre ici, il peut dire ici, un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Ça veut dire, il peut causer un repos et il peut causer un sabbat. Il peut causer un repos sabbatique pour le peuple bon Dieu. Il peut causer ça. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi à l'époque là concernant les sabbats, concernant les repos. Donc, à cause de ça, que Hébreu 4, 11, il tombe là, sa deuxième sous-titre là, il peut causer le repos sabbatique. Nous texte, il tombe là-dedans. Après, troisième partie de sa Hébreu 4 là, sous-titre, il peut causer encore une fois, écoute-moi bien une comparaison, encore une fois, Jésus, le plus grand souverain sacrificateur. Ici, nous trouvons Jésus plus grand que Moïse. Ici, il termine ce chapitre-là, ça veut dire, chapitre 4 là, il termine avec un dernier sous-titre, Jésus, encore une fois, plus grand souverain sacrificateur. Qui fait, et dans sa bande comparaison, ici, plus grand que Moïse, ici, plus grand souverain sacrificateur. Moïse, pas oublier, c'était un souverain sacrificateur. Moïse, était un sacrificateur. Moïse, était un grand leader. Ben là, s'il y a un problème à cette époque-là, à cause de Moïse, ou à cause tellement de trop quoi à Moïse, nous parlons de ce problème-là un peu les devant là. Les autres, délaissent la foi en Jésus. OK? L'incrédulité, les là. Les là, l'apôtre Paul n'écrit sa épître-là, une lettre, pour résoudre ce problème-là. Donc, il est bien important nous noter ici devant, mes camarades, quand nous peut lire la Bible, nous besoin de ce sous-titre, ça chapitre-là, nous besoin de qui il peut causer quand il peut séparer ce chapitre-là en verset par verset. Et nous pouvons connaître que première partie d'Hébreu 4, il peut causer l'avertissement contre l'incrédulité. Deuxième partie, Hébreu 4, ce chapitre, c'est cause le repos sabbat, repos pour le peuple bon Dieu. Hébreu 4, il peut cause, chapitre suivant, ou ce verset suivant, dans ce chapitre-là, peut cause le Jésus, encore une fois, comparaison, les plus grands souverains sacrificateurs. Voilà une petite introduction qui nous besoin connaître avant que nous puissions rentrer dans nos textes.
avant que nous pour étudier un texte dans la Bible. Nous besoin guetter avant sa qualité livre qui livre était, c'est un livre, un épître, ça, une épître, un lettre, ça veut dire épître, veut dire lettre, un lettre qui est écrit pour ban hébreu, nous guetter qui c'est là, ça ban hébreu là, un peu plus devant. Et quand nous guetter ça, nous guetter ce sous-titre, c'est-à-dire qui se ban sous-titre dans chaque chapitre. 3, il y en a ce sous-titre là. Chapitre 4, il y en a ce ban sous-titre là-dedans. Et nos textes, nous constituons les textes là, il peut tomber là-dedans. À ce me pose la question, aucun sous-titre là-dedans qui peut dire l'abolition de la loi de Dieu. Aucun sous-titre là-dedans qui peut dire non, quatrième commandement de la loi de Dieu n'existe plus. Aucun sous-titre là-dedans qui peut cause l'eau, oui, pour suivre la loi, septième jour, les jours de repos, quatrième commandement, ou nous changer parce qu'il y a une nouvelle alliance. Aucun écriture dit la nouvelle alliance, une alliance où, dans nos chapitres, nous pouvons rester là. Nous sommes capables de penser, c'est un monde capable de penser à ajouter un thème dans la Bible, dans sa bande chapitre là. Que nous pouvons faire lire cause la nouvelle alliance, que nous pouvons faire lire pour cause l'ancienne alliance, que nous pouvons faire lire relier avec tel. Oui, nous sommes capables de faire ça, mais attention, faites lire bien, parce que si autres pétro mettent ban sous-titre dans chaque verset ou dans les autres doctrines reliées à ce ban verset là, autres pour dire. Allons, aujourd'hui là, à ce là, c'est que moi, je peux avec autres, moi, pour cadrer moi, juste dans le contexte de ce verset là. Moi, je vais sortir dans sa 3 sous-titre. Ça fait, c'est là où les dire ça à l'époque là avant. Nous pouvons get ce contexte, nous besoin get ce titre avant. Les autres capables de trouver une petite relation avec un bon thème à gauche à droite. Mais getter retourner avant le qualité lettre qui était une épître, écrit aux Hébreux pour résoudre un problème. Et dans ce sous-titre qui nous dit bien clair qu'il y a une espèce de comparaison entre Jésus et Moïse là-dedans, entre Jésus et Moïse en tant que souverain sacrificateur là-dedans, entre un avertissement du monde qui parle quoi, un genre d'un repos qui peut causer, il peut rester là. Il peut pas cause plus que ça. Il peut pas cause encore que oui, il y a 10 commandements qui n'abolissent, il y a la loi, les sabbats, les septième jour. Non. Il y a n'est plus dans l'ombre de choses à venir parce que ça fait le sabbat, ça, dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements, infini. Aucun. Dans sa bande sous-titre là, frères et sœurs, quand nous cause Hébreux 3 et 4, il n'y a pas cause tout ce bande affaires là. Mais certains du monde peuvent ajouter ça là-dedans après. Mais moi, ajouter, moi, peut faire revenir dans le sens exact, dans le sens correct, dans ça, chapitre là, 3 et 4 là, d'après Paul, qui fait l'écrire ça, lettre là. Alors, on va un peu plus profond encore le contexte. Il peut dire nous ici, l'apôtre Paul qui l'auteur de ça épître là, ok, nous pas pour discuter l'auteur, nous allons get le destinataire, c'est-à-dire qui s'en a une adresse ça lettre là, ça épître là. Il peut dire nous ici, destinataire c'est ban chrétien, autres arrière-plan juif. Attention, ça veut dire c'est ban du monde qui tu peux recevoir sa lettre là, ça ban du monde qui autres arrière-plan, c'est ban juif. On nous dit qui était arrière-plan. Arrière-plan, ça veut dire c'est ban du monde là, majorité des autres étaient ban descendants juifs. OK? À cause de ça, on appelle les épîtres pour donner ban hébreu. Ça veut dire une lettre qui donne ban du monde qui majorité juif, ban hébreu. OK? Qui fait? On donne autres sa lettre là. Parce qu'il peut dire nous ici, probablement persécuté, ban là, tu persécuté beaucoup. Parce qu'après, Jésus-Christ nous peut causer là. C'est une fait partie. Donc, je dis bien persécuté, c'est ban groupe des juifs là. Mais ils ont tenté d'abandonner la foi en Jésus-Christ. C'est ça le vrai problème ici. Ça veut dire que l'apôtre Paul peut envoyer sa lettre là, c'est pour résoudre un problème côté une communauté juive qui a un descendant juif, ben hébreu, majorité entre les autres peuvent s'équiter, les autres peuvent envie d'abandonner la foi en Jésus. Les autres envie, comment dire, gagner une tentation, les autres envie, retourne, suivre quelque chose qui était déjà dans l'Ancien Testament, dans l'époque Moïse. Écoute ça bien. Hein? Ça veut dire, dans sa lettre, quand l'apôtre Paul, si on voit sa lettre là, il peut envoyer une lettre dans chapitre 3 et chapitre 4, il peut envoyer une lettre exhortation. Une exhortation, en même temps, il peut suivre un avertissement. Quand il peut envoyer cette exhortation là, il peut faire un appel avec sa bande de monde là, pour revenir à la foi en Jésus-Christ. C'est ça le problème. Ben, l'envie abandonne la foi en Jésus-Christ. Et qu'ils ont envie de faire, il peut dire nous ici. L'auteur exhorte les croyants à ne pas suivre l'exemple des Israélites qui, à cause de leur incrédulité,
n'ont pas pu entrer dans les repos promises dans Canaan. Verset 1, verset 11, dans Hébreux 4. Les repos est toujours accessible, mais il faut y entrer par la foi et obéissance. Ça veut dire, ça bonne personne-là, nous ici, dans chapitre 3 et verset 4, forme une unité. C'est un avertissement contre l'endurcissement de cœur et l'appel à rentrer dans les repos de Dieu avec une référence constante au psaume 95. Vous connaissez? Problématique ici. C'est que l'auteur, l'apôtre Paul, il peut écrire sa lettre là à un chrétien d'origine juive. Ben là, la majorité des autres juifs, ok, des autres origines. Ils ont tenté de revenir au judaïsme. Ils ont envie de retourner avec pratique religion juive dans le judaïsme. Et ils utilisent des événements de l'Exode, un refus d'entrer en Canaan pour expliquer que les véritables repos est spirituel et éternel. Ah, ça veut dire l'apôtre Paul qui fait ici, lui devant un bon membre, devant une communauté qui majorité entre les autres juifs et que ban du monde là ont envie de retourner avec sa pratique juive là, comment Moïse enseigne autres dans la loi de Moïse, dans tout ça ban fête religieuse juive là, tout ça ban pratique juive là, ils ont envie de retourner avec sa pratique là. OK? Ils ont envie d'abandonner la foi avec Jésus et l'obéissance avec Jésus. Ils ont une persécuté. Ils ont dire, ben non, nous persécuter à cause de Jésus, non, laisse ça, nous, avec, quand nous pouvons suivre Moïse et ce bon enseignement, nous ne pouvons pas gagner la persécution. Mais là, nous pouvons suivre Jésus, nous pouvons gagner la persécution. Ils ont tenté pour abandonner la foi. OK? Et à la foi et l'obéissance avec ça, Jésus là. À cause de ça, l'apôtre Paul, il fait une référence avec Psaume 95. Quand il écoute dans sa Hébreux 4 là, il peut faire une référence, un avertissement dans Psaume 95. Vous connaissez qui arrive dans Psaume 95? Le Psaume 95, il raconte une rébellion que les enfants d'Israël ont fait avec Moïse dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament. Et quand il raconte cette rébellion là dans Psaume 95, il raconte ça dans Hébreux 4, il dit ici, c'est qu'il y a des autres parents qui pas de doit rentrer dans sa repos dans Canaan là. Parce qu'ils autres rebelles, désobéir, ça bon Dieu là. Ils autres pas rentrent dans Canaan terrestre, sa repos là. Un autre repos, le repos Canaan terrestre. Donc, il peut dire nous, l'apôtre Paul, ça veut dire, il peut écrire une lettre avec bande du monde qui peut envie retourner avec sa façon comment Moïse t'explique autres quand pour entrer dans les canons terrestres là. Mais l'apôtre Paul peut dire non, la véritable réponse, c'est vous êtes besoin retourner au pied de Jésus. Vous êtes besoin venir avec Jésus. Vous êtes besoin, le repos est spirituel et éternel avec Jésus. Mais pas à l'ordre retourner avec ça, l'enseignement de Moïse, système cérémoniel, ben là, peut encore faire un sacrifice animal, ben là, peut encore faire tout ça, ben pratique purement juive qui ont pratiqué les autres descendants avant là. Et les autres pour détourner de sa repos véritable qui Jésus peut amener là et que Jésus peut montrer et que Jésus peut pour amener nous là dans sa repos promise dans les canons célestes là. Ça veut dire nous pouvons faire face ici à une communauté juive qui a envie de revivre la loi cérémonielle tout simplement. Bonne communauté juive qui a envie encore pratiquer la loi de Moïse, tout ça, l'enseignement de Moïse qui peut concerner bonne communauté juive là. Ça nous connaissons bonne qualité la loi civile, la loi cérémonielle, ça bonne affaire qui purement pour les autres là, les autres envie encore retourne à sa racine des autres religions là. Et les autres ne dire l'essentiel qui lit en Jésus-Christ, les autres envie abandonne parce que tu pas persécuté. OK? Donc, là, dans sa contexte là, dans sa situation là, qu'il l'apôtre Paul fait, il envoie les autres une lettre d'avertissement avec une exhortation qui appelle Épître aux Hébreux, lettre pour ban Hébreux, toute cette bonne communauté juive là, pour ban Hébreux là, et l'apôtre Paul écrit une lettre là pour résoudre sa problème qui t'est arrivé là. Ben là, envie abandonner la foi en Jésus, vous avez envie abandonner la foi en Jésus. Et là, l'apôtre Paul peut faire les autres rappel, pas suivre l'exemple des autres parents. Pas suivre l'exemple des autres grands-parents,
Zot ancêtres, c'est ban Israélite là, parce que quand zot connaît, quand les dire nous, psaume 95, ça, psaume 95 là, ce premier parti, les fait un appel à l'adoration. Venez, sentons avec allégresse à l'éternel, un appel à l'adoration. Mais sur la fin, pas oublier, sur la fin, c'est un avertissement. Sur la fin, peut dire nous comme ça, pendez ici à votre cœur, comme zot tu fais à Meriba, comme zot tu fais à Massa, dans les déserts. Pas faire comme zot père, zot tente moi, zot n'éprouve moi, qui vise, quoi qu'il vise mes œuvres, hein, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût, ok? C'est un peuple dont le cœur est égaré, les autres désobéir, moi voir, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bon camarade, ça passage là, il est rentré dans Hébreu encore. L'apôtre Paul peut faire là aussi rappel, psaume 95, que si je continuer, comme les autres pères là, les autres papas, les autres grands-parents, les autres pour continuer comme ban là aussi, peut tenter bon Dieu, pas écoute bon Dieu, pas suivre ce commandement, ça, pas suivre sur la voie là, là. Les autres pour pareil que Madame Meriba, pareil que Madame Massa, que les autres tu fais dans les déserts, les autres errer pendant 40 ans dans le désert, pas rentrer dans sa canon terrestre, sa repos là. Bon Dieu peut dire, là, les autres pas rentrer dans mon repos, qui est-il, sa repos là, symbolisé par les canons terrestres. Et sa repos canon terrestre là, il peut cause sa repos là aussi dans Hébreu 4, verset 11, là, il peut cause repos. OK? Après, nous avons bonne qualité de repos qu'il peut causer dans Hébreu. Mais là, nous peut cause le contexte en cause, ça verset là. Ça veut dire, l'apôtre Paul fait ben là, rappel que vous êtes besoin obéir, bon Dieu, vous êtes besoin suivre ce commandement, mais pas faire comme vous êtes grands-parents qui font pendant les déserts, et vous êtes pas rentrer dans sa repos là. Sa repos qu'il peut dire ici, là, c'est repos canon terrestre, ça. Ben là, pas rentrer là-dedans. Et c'est ça que l'apôtre Paul écrit une lettre avec Zot dans chapitre 3, chapitre 4. Il fait une bout de psaume 95 là-dedans pour faire ben là rappel l'événement dans l'Exode. Quand ben là tu désobéis, qui rebelle avec bon Dieu. Et à cause de cela, il peut dire l'auteur Exode, ben croyant là, on n'est pas suivre l'exemple des Israélites, autres grands-parents, qui, à cause des autres incrédulités, autres pas rentrer dans sa repos promise là. Qui sa repos promise là? Repos canon terrestre. Il peut dire ça dans Hébreu 4, verset 11. Pas oublier que les picos repos, pas dit repos septième jour, pas dit repos avec Jésus, pas dit repos des canons terrestres. Mais nous allons guetter un peu plus devant que ça Hébreu 4 là, parce que plusieurs qualités repos. OK? Donc, quand les picos avec nous ici, l'apôtre Paul, il fait une comparaison ici. Il peut dire aux autres que, pas faire comme les autres grands-parents, tu fais dans l'incrédulité, les autres pas rentrent dans sa repos des canons terrestres là. OK? Mais les repos là, les toujours accessibles, basté là, pour ceux qui ont envie d'entrer, bien sûr. Mais, bien rentrer par la foi et l'obéissance. Mais qui qualité repos qui est encore accessible à ce là d'après l'apôtre Paul là? Nous, on dit ça dans chapitre 3, chapitre 4, plus précisément, de sa livre, sa épître des Hébreux là. Il veut donner un avertissement et exhortation avec sa bande groupe de personnes d'origine juive là, qui ont envie de retourner, abandonner la foi avec Jésus et retourner avec l'ancien système dans notre pratique religion juive, judaïsme. C'est ça, ban contexte, ban frères et sœurs ici. Ce tableau-là est vraiment important pour nous, pour montrer nous qui n'arrivait exactement dans raison qui fait l'apôtre Paul, il écrit ça épître aux Hébreux là, dans chapitre 3 là, et que ça, chapitre 4 là, et il fait référence avec Psaume 95, il fait référence avec Psaume 95, parce que tout simplement, il fait rappel, ben là, que ces autres déviés, ces autres simains, d'autres égards avec sa zésie là, et les autres pas le retourner avec sa pratique juive, purement juive, et les autres pratiques judaïsme là, les autres pour payer encore une fois ça, repos là, ils n'ont pas pour arriver dans sa vraie repos là. Nous, on regarde ce bon repos là, un peu plus devant, combien de qualité repos? Ça, chapitre, Hébreu 4 là, peut cause avec nous, et l'apôtre Paul peut faire référence avec nous dans sa bonne passage là. Au moins là, jusqu'à là, nous comprenons un petit peu les contextes historiques, les contextes larges, les contextes immédiats, ce bon événement qui est arrivé à ça l'époque là, qui fait l'apôtre Paul, il écrit ça, chapitre là, et que ça épître là, de sa façon là, pour eux autres. Parce que pas oublier, dans les autres passages, dans l'être qui l'apôtre Paul, nous voit avec Galates ou avec Corinthiens, il n'est pas encore tout ce bonne affaire là.
Il pas dire Galate, il faut se rendre dans le repos, cause les autres repos, et dans les autres problèmes là-bas. Il écrit une autre lettre avec ban là. Nous avons get ban les autres problèmes dans chaque épître après. Mais là, nous avons un problème qui l'apôtre Paul peut résoudre. Et nous pas dire si une réussite résoudre, pas une réussite résoudre, mais lettre là, nous écrit un donne ban là. Et ben là, va choisir si vous une comprend sa lettre là. Et il est pareil comme nous aussi, c'était là, nous pouvons lire sa épître là, c'était là comme une lettre pour nous. Et à nous de voir qu'il est nous capables de mettre en pratique là-dedans, dans sa passage là aussi. Alors, ça, c'est un premier tableau. À nous peut cause le chapitre 3 avant. Il peut dire, nous, c'est ce chapitre 3 là, de l'épître aux Hébreux. Il peut, il y a comme une sujet centrale. Ce sujet central, c'est une exhortation à demeurer fidèle à Christ, les souverains sacrificateurs et fils de Dieu, en prenant, par exemple, l'infidélité d'Israël dans les déserts. Ça veut dire, les chapitres 3, les pécoses là. Hébreux 3, 1 à 6, les pécoses là, Christ supérieur à Moïse. Trouvez, Hébreux 3, les versets 1 à 6, Christ est supérieur à Moïse. Mais Moïse dit, mais qui fait, ben, Juif a un problème avec Moïse et Abraham. Ça veut dire tout le temps que non, Jésus n'est pas plus grand qu'Abraham. Non, Jésus n'est pas plus grand que Moïse. Il y a un problème ça avec les autres avant parce que les autres parlaient quoi, Jésus. C'est ça, nous avons un problème dans ce chapitre-là. Pas oublier, même à l'époque de Jésus, quand Jésus peut dire ça, avant qu'Abraham, tu l'as, moi, tu dis là, moi. Avant que Abraham, tu l'as, moi, tu dis ça existait. Et là, là, mais comment tu es plus grand qu'Abraham, toi? Ah, toi-même, tu as tel âge, tu étais. Donc, ben là, tu as un problème avec Moïse et Abraham. Ben là, tu dis non, tu n'es pas plus grand qui? Ça, des personnages bibliques, pas patriarches là. C'était l'apôtre Paul, peut ben là, comprendre parce que l'apôtre Paul, quand Jésus trouve Jésus, converti par la vision avec Jésus, il convaincu l'existence de Jésus, il fait ben là, comprend que Jésus est plus grand que les autres. Il dit aussi Jésus supérieur avec Moïse. Il fait ben là expliquer que Jésus est présenté comme le souverain sacrificateur de notre confession. Jésus, dans Hébreux 3, l'apôtre Paul présente lui comme un souverain sacrificateur. Il veut dire, non, pas Moïse, souverain sacrificateur, c'était là. Pas Abraham que nous besoin guetter, c'était là. Nous besoin guetter Christ, notre souverain sacrificateur. Mais ben là, pas l'écouter, une partie n'écouter, une partie pas les croire. Il veut dire nous aussi, il est digne d'une gloire plus grande que Moïse. Dans sa chapitre 3, 1 à 6 là, il peut cause la gloire de Jésus qui est plus grand que Moïse. Quand Moïse était serviteur dans la maison de Dieu, tandis que Christ est le Fils et les constructeurs avec Dieu. Donc, il fait tout le temps comparaison que Christ s'y payait avec Moïse à cause de ce problème-là. Hébreux 3, et le verset 7 à 19, il peut donner un avertissement contre l'incrédulité. Ben là, par les quoi, Jésus, il y a une incrédule avec les autres. Et là, il peut citer Psaume 95. Il peut faire appel à ne pas endurcir aux autres cœurs comme les Israélites au désert. OK? Il y a une cause là, fait que là, l'apôtre Paul fait autres rappel ça événement dans les déserts là, pour faire autres croire que si autres continuent à endurcir la foi, les cœurs pour la foi et qu'obéissance avec Jésus, aller même avec sa Moïse qui plus grand, Moïse qui plus supérieur là, à ce là, autres pour choisir qui autres pourquoi? Parce que c'était un avertissement que nous donne là, parce que bande du monde là, les Israélites là, l'apôtre Paul peut dire, n'ont pas pu rentrer dans les repos Canaan à cause de leur incrédulité. Ça nous dit dans ce chapitre-là, qui à cause de l'incrédule, pas aller obéir à la loi de Dieu, à son commandement, à la voie, là, pas de gagner sa repos de Canaan, là, autres pas de gagner sa repos qui nous dit dans Hébreux 4. Là aussi, parce que le repos de Canaan, là, pas de gagner sa repos là. Après, Hébreux 3, 7 à 19, toujours dans chapitre 3, et puis cause une application aux croyants. Il veut dire, nous, si nous besoin persévérer jusqu'à la fin. Car l'incrédulité ferme l'accès au repos de Dieu. Quand vous êtes continuer incrédulité, pas croire avec bon Dieu, avec Jésus, vous n'êtes pas pour rentrer, pour gagner accès avec sa repos de Dieu là. Quand on peut repos de Dieu, moi, les autres, il y a plusieurs repos que ça s'applique là, peut causer. À nous peut get ça un peu plus devant. Il veut dire nous ici, ça s'applique à trois là, les pécoses là, la fidélité et la persévérance dans la foi en Jésus-Christ, pour ne pas répéter l'exemple des rébellions des Israélites. Frères et sœurs, nous avons ici un tableau pour un étudiant de la Bible bien important qui peut montrer nous point par point, sous-titre par sous-titre, un résumé d'un chapitre 3. Là, nous connaissons exactement qui problème et qui fait écrire cette lettre-là. Là, nous connaissons qu'il n'y a pas cause le 10 commandements. Il n'y a pas cause le sabbat, 4e commandement, ou nous poursuivons la loi abolie ou pas abolie. Il n'y a pas cause nous nouvelle alliance ou ancienne alliance ou ancien homme de souvenir qu'ils ont fait. Il n'y a pas cause de là de ce chapitre-là. Il n'y a pas cause un problème entre Christ et Moïse qui ban là,
peut penser Moïse plus grand. Il y a certaines communautés, je peux dire non, Abraham plus grand. Il y a peut dire non, David plus grand. Les autres, pour trouver dans l'histoire de la Bible, il y a tout le temps confrontation avec Jésus, que non, mais ça, c'est ban du monde, patriarche là plus grand que toi. Jésus, nous pas aller quoi avec toi. Et c'est ça, la discussion ici. Donc, l'apôtre Paul pour mettre Zot dans un point par point ici, pour expliquer avec Zot, avec un avertissement, que Zot besoin dans la fidélité et la persévérance dans la foi avec Jésus. Sinon, si Zot continue à répéter sa rébellion comme Zot papa ne fait là, Zot grand-père, Zot arrière-grand-père, ben Israélite là, ne fait, ben Juif là, ne fait pendant 40 ans, Zot pas rentrer dans les repos Canaan. Ça, c'est le premier repos que l'Épée dit dans sa chapitre là. L'Épée cause le repos des Canaan. Ça, repos terrestre. L'Épée cause le ça pour avertir, ben là, que si Zot continue comme ça, à cause de ça même, fait ben là, rappelle, Psaume 95, à cause de ça même, qui ben là, pas rentrer, Zot grands-parents pas rentrer. Dans ce repos qui appelle le repos Canaan là. Là, je connais un repos que l'on dit là, dans ces repos de Canaan. Qui fait l'un service à mot repos de Canaan là, ça repos avant là, dans Psaume 95 là, pour faire ben là, avertir les autres, pour que les autres pas tombent dans sa l'incrédulité, par les quoi, en Jésus là, qui supérieur à Moïse. Voilà les structures de l'idée principale là, c'était dans Hébreux 4. Pas oublier nous, verser des bases aujourd'hui, c'est dans Hébreux 4 qui peut dire nous, efforcez-vous d'entrer dans ces repos, hein, dans Hébreux 4. Qui était resté ce bon sous-titre, il partage en 4 sous-titres. Hébreux 4, numéro 1, verset jusqu'à numéro 5, il peut lancer un appel à ne pas manquer les repos de Dieu. Qui fait parce que, il y a un du monde qui donne sa promesse là avant, mais les autres pas obéir, et les autres pas réussir à rentrer. Mais il peut dire nous ici, dans verset 1, que sa promesse là, elle est encore valable pour nous, pour les autres qui peuvent écouter l'être là, à ça l'époque là. Et pour nous, c'était là qui peut écouter ça épître là aussi. Nous besoin dire que ça, l'appel à pas manquer sa réponse bon Dieu là, il est encore valable pour nous. Il peut dire ça le verset numéro 1 dans Hébreux 4. Après, deuxième point, il peut dire dans Hébreux 4, 1 à 5 aussi, quand il peut cause là, pas manquer sa réponse de Dieu là, il peut dire aussi, l'évangile a été annoncé à Israël comme à nous. Mais la parole ne leur a pas été utile, faute de foi. Écoute bien dans verset 2, Hébreux 4, 2. L'apôtre Paul peut dire que c'est bonne nouvelle que moi peux dire aux autres là, concernant bon Dieu que ce repos là. Il te donne pareil. Si avec les autres, c'est que ça bande du monde là avant, hein. Mais ça bande du monde dans Psaume 95, dans Exode là, ça bande là, roulé pendant 40 ans, dans désobéissance. Et les autres pas tiennent à la foi. Et finalement, les autres pas réussi à rentrer dans sa repos à ça à l'époque là. Parce qu'à ce là, il peut causer un autre repos concernant nous à ce mais là, il fait référence avant avec sa bande du monde avant là. Dans l'Ancien Testament à l'époque Moïse. OK? Il veut dire, ça évangile là, sa bonne nouvelle concernant le repos des Canaan là, pas utile pour eux, parce que je ne pas à la foi. OK? À dans le troisième point, il peut dire encore là-dedans, il peut cause un deuxième repos. Il peut citer les repos des Genèse de Dieu, le repos de Dieu existe depuis la création. Il peut cause avec nous qu'il y a un autre repos aussi qui appelle le repos, le 7e jour de sabbat, qui existait depuis la création. Ça, c'est verset 4 qui peut dire ça. Là, nous connaissons un repos terrestre de Canaan. Là, nous connaissons un repos de Dieu existe toujours depuis la création. Il dit ça dans sa Hébreux 4, 1 à 5 là. Et là, on va pas comprendre comment un monde capable de croire après que ça va qui ne peut suivre. Là, il n'est plus sabbat de Dieu, ça, hein. Il n'est plus le 7e jour. Là, ça, une l'homme, ça, une fini, ça, hein. Non! Même dans ce chapitre là, dans sa première partie là même, nous finissons de faire tomber tout ça dans l'idée là, et dire nous que sabbat n'est fini. Repos avec ces importants. Non, pas oublier quand il cause repos dans ce chapitre 4 là, il y a qualité plusieurs repos que il peut causer. Au moins, il y en a 4 symboles, références, illustrations, type ou exemple, repos que il peut donner là-dedans. Au moins 4. Nous pouvons cause un par un, ça un peu plus devant. Mais il peut dire nous ici, là même nous finissons de trouver le deuxième repos, c'est dans verset 4 de Hébreux 4, 4, qui peut dire nous ici, il peut citer Genèse 2, hein? Pas oublier, Genèse 2 veut dire que bon Dieu n'a reposé dans son travail, qu'il a fait, il a gardé le 7e jour. Ça, c'est Genèse 2. Il veut dire nous aussi, repos de Dieu existe depuis la création jusqu'à maintenant. À ça, à l'époque, là, il dit ça, là, et il est pareil pour moi aussi, c'était là, quand il veut dire, comme on peut lire ça, pas ça, sa lettre, et puis là, il peut conseiller moi aussi, c'était. Parce qu'il peut dire nous ici que ça, repos de Dieu, là, il est encore valable. Et il annonce avec là, mais là, pas de écouter, parce que pas tient à la foi, je pas rentrer dans sa repos terrestre là, ça, Canaan terrestre là. Et ici, dans la citation Genèse 2, le bureau de Dieu, là, c'est qu'il y a un repos aussi, le repos de Dieu qui appelle sabbat, 7e jour, qui existait toujours et depuis la création et jusqu'à maintenant.
Ça, de verset 4, il peut dire nous ici. Donc, Hébreu 4, premier chapitre, sous-titre là-dedans, puis cause le Hébreu 4, 1 à 5, qui fait un appel avec nous pour ne pas manquer sa repos de Dieu là. Deuxième sous-titre qui est là dans Hébreu 4, 6 à 10, il peut dire nous différents repos et sa signification. Depuis que le repos des Canaan n'a pas été l'accomplissement final, il peut dire dans verset Hébreu 4, 8 qu'il y a un repos des Canaan qui n'est pas l'accomplissement final. Et il y a encore deuxième point, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Il peut dire encore qu'il y a un repos des sabbats, septième jour pour le peuple de Dieu. Et après, il peut dire aussi, entrer dans ces repos signifie se reposer de ses œuvres comme Dieu des siens. Ça veut dire, il peut dire nous que quand nous pouvons rentrer dans sa repos de sabbat là, nous reposer comme bon Dieu, il repose de ce travail dans Genèse 2. Donc, sa deuxième partie là, encore, il peut faire nous rappel l'importance des septième jour de sabbat, l'importance de sa repos là, repos sabbatique. Mais toujours, il cause un petit peu de ce repos de Canaan, ok? Troisième partie de sa Hébreu 4. Là aussi, dans 11 et 13, il peut donner nous autres une exhortation à persévérer. Il peut dire, ben là, diligence pour entrer dans ses repos, rentrer dans sa repos, afin de ne pas tomber par la même désobéissance. Dans Psaume 95, dans Exode, pas tomber dans sa désobéissance, qui pas obéir bon Dieu là, sur la loi, sur le commandement, sur la voie, mais rentrer dans sa repos là. Deuxième point, dans Hébreu 4, 11 à 13, là, il peut dire, il peut reposer en bas là la puissance de la parole de Dieu. Il peut dire nous ici, la parole de Dieu, vivant, efficace, qui sonde le cœur. Il peut dire, ben là, que bon Dieu, qu'on nous autres. La parole bon Dieu, il est puissant. Il peut transformer mes autres bisins, rentrer dans sa repos là, rester là, sans repos, rester là, mais pas sa ancien repos qui est là dans Canaan, dans l'époque, les enfants Israël là encore. Nous autres bisins rentrent dans sa repos avec sa bon Dieu là, avec Jésus, rester là. Moi, nous pour get cette qualité repos là, un peu plus devant. Et les quatrième partie de ça, Hébreu 4 là, ce chapitre, qu'on peut suivre dans sous-titre là, il peut causer une seule affaire. Il peut dire nous ici, Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Ben là, peut encore retourner avec Aaron, Moïse, ben sacrificateur dans l'Ancien Testament. Je t'en viens qu'on pratique ça. Paul, ce travail, c'est tirer ça dans la tête et mettre Jésus là-dedans. Jésus supérieur à Moïse. Jésus grand souverain sacrificateur. Jésus, notre médiateur. Jésus, tous les temps dans ça, Hébreu 3 et 4 là, les cause mettre là-haut Jésus. Il peut dire aussi, la transition, nous pouvons approcher avec assurance les trônes des grâces, car Jésus intercède pour nous. Ça, Hébreu 4, 11 à 16 là, il peut cause le Jésus comme souverain sacrificateur. Mais c'est pas, peut-faire ben là comprend même qui pas qu'on rentre dans son système sacrificateur Moïse et Éléazar ça ban grand sacrificateur Aaron on finit ça mais c'était là autres besoin qui Jésus il fait comparaison avec un seul du monde avec Moïse assez et une partie ben comprend une partie ben comprend OK mais il paraît que mon aussi c'est qu'on peut lire ce passage là nous besoin rentrer dans ce texte là nous trouver qui exactement ça texte là envie de dire à nous et qui dit l'apôtre Paul l'auteur de sa lettre là tu envie de dire ben là quand il écrit ça à l'époque qui ce contexte et nous ne fait que cause et nous ne fait get ça ban point et que ça ban contexte là fait que là avec nos ban slide donc voilà ban camarade une structure de ce ban chapitre là alors si nous pour résumer le thème central résumé du chapitre 4 quand on est dans nos textes, ça résumé sa chapitre-là, il veut dire si Dieu appelle son peuple à entrer dans un repos plus grand que celui des Canaan. Parce que ben là, peut envie de retourner avec sa repos des Canaan là, zot envie de retourner avec sa pratique de sa religion juive, judaïsme là, zot pas aller get los ici. Donc, l'apôtre Paul fait autres qu'il y a un repos plus grand que sa Canaan là, un repos sabbatique et spirituel avec Jésus. Zot besoin vient faire sa repos là avec Jésus, sa repos là en Jésus. Et sa repos là, il est encore accessible maintenant par la foi et pleinement accompli dans les repos éternels. Ça veut dire, il pour causer aussi dans ce chapitre-là, chapitre 4 là, les repos éternels. Qui repos éternel, il peut causer là-dedans, c'est les repos des Canaan célestes. Mes camarades, depuis là, nous connaissons que ça chapitre 4 là, quand il peut causer le repos Canaan terrestre, quand il peut faire référence à ça à l'époque là.
Deuxième, nous connaissons ça, chapitre 4, quand il peut cause repos, il peut cause un repos qui appelle repos, septième jour, sabbat, que bon Dieu, un repos de Sosève. Et troisième affaire, il peut causer aussi là-dedans un repos qui, l'ancien l'appelle là tout le monde pour rentrer, c'est un repos des Canaan célestes, un repos éternel. Ah, là, nous connaissons un trois repos, ok, ça s'applique là, et redire nous ici, frères et sœurs, il y en a au moins 4 qualités de repos que nous pouvons guetter dans ce chapitre-là. À cause de ça, quand nous pouvons étudier la Bible, nous pouvons découvrir ce contexte, nous pouvons comprendre l'événement qui est arrivé à l'époque. Mais nous ne sommes pas capables de prendre un texte, nous prendre, mélanger à gauche à droite avec une étude, et là, nous pouvons dire ce sens, nous pouvons retourner avec ce sens original l'avant. Alors, je dis, moi, cause avec autres, ce texte-là, ce sens original. Après, nous sommes capables de nous autres, sur une relation avec les autres doctrines et l'enseignement dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons dit ce sens original, comment il était, ça, lettre là, quand l'apôtre Paul l'envoie lui avec sa bande groupe de personnes, qui n'appellent les Hébreux là, ou ban juifs, arrière-plan juifs, ban grands-parents, autres juifs, sa bande là, quand il écrit sa lettre là avec sa bande là, qui ce contexte à l'époque là, et ça, nous ne fait que dire là. Donc, ce thème central à ce moment-là, pour ce problème-là, c'est un appel, une exhortation avec avertissement que l'apôtre Paul nous fait pour que ban là capable rentrer dans sa repos plus grand que Canaan là. Oubliez ce qui arrive dans Canaan terrestre. Get les repos avec Jésus et les repos éternels dans les Canaan célestes et les repos qui répond encore septième jour, troisième repos, ok? Et qui répond encore les repos avec Jésus. Donc là, nous trouvons 4 repos. Nous allons get un peu plus devant les 4 types de repos. Je te connais quand nous parlons repos dans sa phase-là, il y en a un sens littéral, il y en a un sens figuré, il y en a un sens symbolique, il y en a un type, il y en a un exemple. Et c'est de ça que les gens qui vraiment étudier la Bible, qui peut trouver ça. Vraiment, les gens qui peut ouvrir sur l'esprit avec ça, l'esprit bon Dieu, l'esprit de discernement là, qui est capable de diriger. Là, il peut trouver, d'après ce texte-là, quand il peut dire nous ici, il faut aussi nous de rentrer dans ces repos. Nous besoin connaître qui qualité de repos qu'il peut dire. Parce que quand nous peut étudier tout bon événement qui est arrivé dans ce chapitre-là, bien, nous peut trouver qu'il peut cause au moins 4 repos là-dedans. Donc, qui repos que nous peut bien suivre? Et qui repos nous pas besoin suivre, ou est-ce que nous besoin suivre tout repos qu'il peut dire là-dedans? Encore une autre question. Mais à nous, on va un peu plus devant avant combien de qualité de repos il y en a 4, au moins 4. Et qui ça va repos là été? Et nous pouvons se verser à côté, côté il peut dire ça repos là. OK? Donc, viens étudier avec moi, viens suivre avec moi, et si vous encore peut faire une autre affaire, vous êtes capable de regarder vidéo là après. Vous êtes capable de regarder, je ne vais pas faire une vidéo tous les jours, je fais une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine qui fait, je pour laisser sa vidéo là rouler une semaine. Là, je fais une deuxième vidéo qui fait, je donne amplement de temps pour capable d'étudier lui. Et si une semaine pas assez ça, il n'est pas assez, vous êtes capable de couler un mois, 2 mois, regarder une autre vidéo, regarder une vidéo après, pas pressé, mais il est bien important pour vous autres l'étude que je suivre ce modèle-là. Alors, sinon, on va 4 types de repos, ok? Dans sa verset là. Alors, ici, il y a un type de repos. Ici, il y a un verset dans Hébreux 4 qui peut cause là. Et ici, c'est une description. Et ici, c'est une référence biblique parallèle qui peut cause même affaire dans la Bible. Ok, là, hein? Un joli tableau. Alors, on va le premier. Ça, Hébreux 4 là, pas oublier, il peut cause le repos des Canaan là-dedans. Côté il peut cause ça. Dans Hébreux 4, verset 8. Pas oublier, nous texte dans Hébreux 4, 11, nous pour arriver là. Nous allons le premier repos. Quand il peut cause le premier repos des Canaan terrestre, il peut faire un avertissement ban là, pas pour penser encore là. Et il cause le nom du monde là-dedans, il Josué qui dirige ban là dans sa repos là. Il peut dire aussi Hébreux 4, verset 8. Car si Josué lui donne le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. OK là? Ça veut dire qu'il repos que Josué il donne là, il dit repos de Canaan. Il peut dire aussi Josué a conduit Israël en Canaan, mais ces repos n'étaient pas les repos ultimes de Dieu. Ce repos de Canaan là, il n'est pas sa repos final pour nous là ça. Il n'est pas sa repos repos éternel là ça. Donc sa qualité premier repos Canaan terrestre qui Josué n'amène ban là. Il peut dire nous ici c'est un repos qui pas éternel ça. C'est un repos spécial juste plus autre à l'époque là. À lire ce ban passage là, il peut cause ça, bonne description là, ça explication qui nous fait donner là. Donc, premier repos qui est Hébreux 4, 8, peut soulever, c'est le cause d'un repos
des canons terrestres comme une référence, un avertissement, ça bande du monde là. Parce que vous allez envie de retourner à ce système avant là. Vous avez envie de retourner avec le judaïsme, cette pratique juif là. Pas oublier, c'est ça les fonds des problèmes ici. Ah, c'était là votre rapport, vous autres comprendre, écoutez, Zosier, les autres connaissent, l'inamen, vous avez un repos. Mais il n'y a pas de cause encore les autres repos après ça. Il n'y a pas de cause sans repos qui marié pourtant, Jésus là, après. Il n'y a pas de ça qui l'apôtre Paul peut écrire, les autres une lettre là. Que les autres n'amènent lui dans un repos, qu'on intéresse. Mais ça, pas ça, ça repos ultime que Dieu, pour nous là, ça, acheté là. Il a envie, tout le monde là, sur égard avec Jésus là, écoute bien. Après, deuxième repos, que lui peut causer, nous peut causer, ça va un repos qui, Hébreu 4, peut faire allusion là, hein, dans deuxième repos qu'il peut causer, c'est un repos hebdomadaire. Nous connaissons ça, c'est septième jour de sabbat. Samedi, septième jour de sabbat, il peut causer le sabbat là-dedans. Quand il peut causer référence le sabbat dans ça, Hébreu 4 là, il peut causer ça, le Hébreu 4, 4, et Hébreu 4, 9 à 10. Il veut dire, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Oui, il dit que septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc, l'apôtre Paul fait là rappel un deuxième repos de sabbat, qui veut dire le rappel de la création où Dieu s'est reposé le septième jour. Que bon Dieu, même que le seul créateur qui s'est reposé dans le septième jour, et les autres disciples restaient reposés dans ce septième jour-là, dans ce repos-là. Il demeure un sabbat pour le peuple de Dieu. Et ça, sabbat, septième jour hebdomadaire qu'il peut dire ici, là, il fait rappel, là, Genèse 2, ici, Hébreu 4, 4, 4, 9 à 10. Et parce que le sabbat, septième jour, dans Genèse 2, Exode 20, les 10 commandements, que ça, sabbat là aussi, ça repos là, li encore, voilà, vous êtes bien garde li, pendant d'ici, vous êtes l'équé avec ça, vous avez trouvé comment ça c'est là, li profond là, ça Hébreu 4 là. Quand nous pouvons trouver un seul mot pour repos là, nous besoin comprendre bien qui qualité repos qui peut causer, qui fait une cause ça, qualité langage là, avec ban là pour les autres comprendre. Parce que tu en as ce problème là. Nous connaissons ce problème, nous fait dire ça. Troisième qualité repos, il peut cause là, il peut rentrer dans ce 6 heures, c'est-à-dire pour faire ban là, retourner avec Jésus là. Il peut cause le repos spirituel en Jésus. Il peut cause le repos spirituel en Christ. Dans Hébreu 4, 3, Hébreu 4, 10 à 11, il peut dire ça, et nos textes, ils tombent là-dedans. Il peut dire, nous ici, pour nous qui avons cru, nous qui pouvons croire à ce là, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, j'agirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela dans Psaume 95, Jésus. Il peut dire, nous ici, que, bon Dieu, tu dis, ben là, que si nous pas rentrons dans sa repos spirituel avec Jésus là, il peut dire, nous ici, ça repos spirituel là, nous avons besoin de croire avant. Parce que pour nous qui avons cru, entrons dans les repos. Nous qui pouvons croire, entrons nous dans ce repos là avec Jésus. Parce que, quand on dit, ben là, à l'époque, vous n'avez pas réussi à rentrer dans ça, mon repos là, parce que, vous qui dit les autres problèmes, parce que vous n'en dit pas les le verset en bas, il peut dire ça. Alors, il peut dire aussi, ceux qui croient entrent dès maintenant dans le repos par la foi avec Jésus-Christ. Parce que pour nous qui avons cru, nous pouvons rentrer dans le repos spirituel avec Jésus. Ça, il appelle ça son repos, mon repos. Qui avons cru, donc ceux qui croient, entrent dès maintenant dans le repos par la foi avec Jésus-Christ. Il y a un repos spirituel que nous pouvons causer ici. Alors, c'est comme ça, Jésus peut dire nous dans Matthieu 11, 28, 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est ça, repos spirituel là que Jésus peut dire. Jésus peut dire, je vous donne du repos de Canaan terrestre. Non. Jésus peut dire, je vous donne du repos septième jour, 10. Non. Jésus peut dire, dans sa qualité, troisième point, qualité repos ici là, c'est ça, repos spirituel avec lui là, ça la paix, ça repos de paix, ça repos d'amour, ça repos de confiance avec Jésus là, ça la paix intérieure avec Jésus là, ça qualité repos là, que les pécos là. Donc, Jésus peut dire, venez à moi, vous pouvez donner ça repos là. Vous pouvez donner ça repos, ça la paix intérieure là. Mais, vous avez besoin de croire en moi avant et entrer dans sa repos là dès maintenant. Et c'est ça, c'est que ben là, pas les faire, vous n'êtes pas les croire en Jésus. Vous êtes allé encore retourner dans Josué avec
Caleb avec Moïse, avec Canaan terrestre ici, et que ban tradition, de ban autres générations, les autres parler, rentrer dans sa repos avec Jésus là. Pour les sabbats, c'était mzou, un petit rappel, l'apôtre Paul dit, mais les autres regardez ça, les autres connaissent ça, les autres faux là, dans sa bande juif là, à l'époque là. Mais il l'apôtre Paul fait un petit rappel, ça deuxième repos là. Mais troisième repos important, l'apôtre Paul peut envie ban là, tous nous autres regards, qu'ils ont besoin de regarder Jésus, le plus supérieur que Moïse, qui amène son repos, sa repos que lui propose nous dans Matthieu 11, 28 là. Venez à moi, mais ban là pas les venir. Venez à moi, donne nous autres sa repos là, mais autres besoin quoi moi avant les lames donne nous autres sa repos là. C'est ça ce que Jésus peut dire nous ici. C'est ça ce que l'apôtre Paul dans verset Hébreux 4, verset 4, 3, 4, 10 à 11 peut redire nous ici quand il peut causer le repos spirituel en Jésus-Christ. Et le quatrième repos, dernier repos qu'il peut causer dans ça. Hébreux 4 là, quand on peut étudier bien ce bon verset là, il peut causer un autre repos céleste, un canon céleste. Il peut dire ça, un repos eschatologique qui peut causer la fin des temps. Un repos que nous pouvons gagner quand Jésus pourrait tourner. Un repos, un certain on appelle le paradis, la vie éternelle. Il appelle ça repos céleste, repos canon céleste là. Dans Hébreux 4, Hébreux 4 à 11, il peut dire ça. Écoute bien, Hébreux 4 à 11, c'est nos textes. Il peut dire nous ici, efforcez-nous donc d'entrer dans ces repos. Qu'est-ce bien? Là, les cause les repos. Ici, les cause repos c'est Temzou. Ici, les cause mon repos. Ici, les cause ces repos. Ban camarade, étudiez bien la Bible. Guette-li bien, texte par texte, passage par passage, qui qualité repos, il peut dire nous. Quand il peut dire les repos, c'est ça repos quand terrestre, là, il peut causer. Quand il peut causer septième jour, repos, c'est ça, repos septième jour, sabbat, il peut causer. Quand il peut causer mon repos, c'est ça repos spirituel qui dit, il appelle les autres pour venir, lire ça. Et quand il peut causer, il faut aussi les autres de rentrer dans ces repos. Il peut causer ça repos céleste, canon céleste, repos eschatologique, repos éternel, là, ça. Repos futur, promis. Il peut symboliser par l'entrée au ciel avec Dieu, ça, quand nous peut rentrer avec Dieu dans les ciels, c'est ça, repos là. Il peut dire ici que nous besoin efforcer nous à ce là. Vous posez une question ici. Est-ce que l'apôtre Paul peut dire, c'est bonne communauté juive là, c'était là, efforcer nous donc d'entrer dans ces repos? Il peut dire, ben là, il faut autres rentrer dans sa repos. Josué là encore là? Ça repos Moïse là encore là? Ou ça repos des canons terrestres là encore? Jamais! Allez, moi repose encore cette question là. Est-ce que ça ban communauté juive qui peut écouter Moïse, qui peut écouter Paul ça à l'époque là, quand il peut dire il faut aussi nous donc d'entrer dans ces repos là. Est-ce qu'il peut dire ban là et rentrer dans sabbat septième jour encore là, il faut aussi rentrer dans sabbat. Jamais ban là automatique ça. Sabbat septième jour pour autres respirer tous les sabbats Marie même plus extrême, pas appelé extrémiste, plus extrême quand garde le sabbat. Pas ça, sabbat là qu'il peut dire. Est-ce que je peux dire, quand l'apôtre Paul peut dire, efforcez nous donc d'entrer dans ces repos-là, est-ce qu'il peut dire ça repos spirituel dans Jésus là? Oui, moi, me dire oui. Un bon parti, il est capable de dire là. Moi, capable de donner 50% là, c'est ce qu'il peut dire. Qu'il peut cause l'eau, ça repos que Jésus peut dire nous ici, ça. Moi, peut donner autres ça repos, ça la paix intérieure là. Est-ce que ça mot, quand il peut dire nous ici, efforcez nous donc d'entrer dans ces repos que l'apôtre Paul peut dire là ici? Est-ce qu'il y applique avec ça repos céleste éternel là, ça, frères et sœurs? Oui, la réponse est oui, frères et sœurs. Le Père, appelle-moi à ce là pour rentrer dans sa repos éternel là. Quand on finit prendre la repos avec Jésus, quand on finit prendre sa repos, quand Jésus appelle-moi, venez à moi, vous tous qui sont fatigués, chargés avec votre péché, avec votre tracas, des autres problèmes, venez vers moi, quand nous venons avec Jésus, nous acceptons Jésus par la foi, il nous donne nous sur la paix, il nous donne nous sur la paix intérieure, il nous donne nous sur le repos. Sur tranquillité d'esprit, ça repos là. Il donne nous sa repos là. Là, il peut donner nous aussi sa repos éternel là, sa promesse qu'il peut donner nous dans Jean 14. Quand vous pouvez aller, vous pouvez pas une place pour les autres. Et là, quand vous pouvez être, les autres aussi pour là avec moi. C'est ça, sa repos final, sa repos céleste qu'il peut préparer pour nous, sa canon céleste là. Donc ça, repos qu'il peut dire, ces repos là, moi capable de dire, c'est ça repos spirituel là, ça. Et que c'est ces repos qu'il peut dire, moi, il faut moi de rentrer là, c'est ça repos céleste et éternel là, ça. Qui fait les nous, il faut aussi de rentrer parce que les autres grands-parents avant. Alors, on retourne avec ce contexte à l'époque, ben là, quand on écoute ça, là, l'apôtre Paul, puis pique les autres, puis dire autres dans autres l'équipe, puis piquer, les autres grands-parents, les enfants d'Israël,
Zot grands-parents, ti nan d'ici, zot leke dans Meriba, dans Massa, zot discuter Moïse. Sans Moïse, zot peut suivre là. Ben là, nous discute li. Quand il peut raconter ça, il peut citer Psaume 95 là. Puis dire, ben là, retourner avec sa repos avec Jésus là. Quoi en Jésus, obéir Jésus, retourne ça parce que Jésus peut donner sa repos céleste éternel là. Me pose la question, est-ce que ben juif là, ça les pour la content, zot? Et c'est ben hébreu là, quand on écoute ça, ils ont un arrière-plan juif, ils connaissent bien les Torah, les 10 commandements, la loi de Moïse, la loi cérémonielle, tout ça, ben là, ils ont suivi les sabbats. Et Paul peut piquer les là-dedans comme ça, mettre les autres place. Comment ben là peut penser, là, nous gagnons nous coup là, ben là, hein. À ça, Paul là, hein, il peut dire nous, il peut pointer nous, dit toi faux là, qu'il peut dire nous peut envie retourner avec sa semence osier que Moïse là, hein. Il peut faire nous retourner à sa repos spirituel avec Jésus là. Pour que nous, pour gagner sa repos final, sa repos eschatologique ou sa repos des canons célestes avec Jésus là. Mais comme on peut dire, il y a ban comprend, il y a ban juif à l'époque là pas comprend. Comment on peut dire c'est que à ce là, allez, on peut causer avec il y a ban beau parti ban juif radical, peut encore suivre tout ce qui est dans la loi de Moïse, la loi cérémonielle, la loi civile, les fêtes juives, les fêtes des trompettes, les fêtes des tabernacles, les fêtes tout, les Yom Kippur, tout ça, bonne fête qui est là, puis qu'on suive carré. Un bon parti, puis qu'on suive ça. Et un bon parti, quand lire ça épître aux Hébreux là, votre mindset est changé, l'esprit est changé, votre façon de vivre la religion avec Jésus changé. Et finalement, je te suivre sa repos spirituel avec Jésus là, parce que je te réponds l'appel avec Jésus, venez à moi, vous tous, je te vini. Il y a beaucoup de juifs radicaux aussi, je te connais bien les 10 commandements, la loi de Dieu, les sabbats, je te garde bien, comment nous peut garder là aussi. Je te comprends comment nous rester là aussi. Alors, tout cela, il vient avec sa épître aux Hébreux là, ça. Après sa épître aux Hébreux là, ça veut dire, l'an divisé. Et là, qui peut encore continuer avec d'autres pratiques. Et là, moi, je dis, même à ce là, il n'a pas encore fait sacrifice là-bas. Hein? Moi, pour moi, c'est un documentaire un jour. Mais il n'a pas encore fait une offrande, sacrifice, il a fait brûler, il a fait. Hein? Vous pouvez retourner à l'époque là. Vous n'êtes pas contre Jésus. Moi, je cause avec un autre camarade, un contact, une relation juive un jour. Mais dis-moi comme ça, ben non. Ne pas croire en Jésus, nous. Nous pouvons encore attendre les Messies, l'autre qui peut venir. Nous pouvons encore suivre Moïse là, nous. Nous pouvons encore suivre Abraham là, nous. Nous pouvons encore suivre Josué là, nous. Ça même qui nous ban patriarche, ça je peux dire. Vous trouvez quand une partie d'aller et là une autre partie à côté, ils trouvaient l'esprit nouvel, les yeux nouveaux, que nous retournent notre regard vers Jésus et nous continuons à croire là et nous gardons ce commandement et la foi en Jésus. Et les autres continuent à demeurer fermes jusqu'à la fin avec Jésus, parce que les autres gagnent sa repos que Jésus peut dire, venez à moi là. Et je peux espérer ça repos éternel là, avec Jésus, quand Jésus peut retourner. Mes camarades, quand je peux guetter ça, premier tableau là, nous peut trouver une vision de qui problème tient à cette époque-là. Et maintenant, comment nous peut trouver ce verset-là, c'est-à-dire nous peut dévier lui totalement. Nous peut sortir de sa contexte original là. À cause de ça que nous pouvons besoin retourner avec ce qui n'arrivait à l'époque là avant. Moi, pour laisser ce tableau là un peu plus là, pour que vous êtes capable, guette-les bien, de toute façon, vous êtes capable de mettre une pause. Et il y a un verset parallèle ici dans la Bible qui peut cause mêmes affaires. Hein? Nous pouvons apprendre ça dans la Bible tout le temps, quand on peut guetter un verset, mais à côté, un verset qui peut cause mêmes affaires, là, ça bonnes affaires là. Et nous pouvons trouver ce bon type de repos ici, et nous pouvons trouver ce bon chapitre hébreu que nous pouvons étudier, et ce bonne description là, juste ici. Ça, c'est un premier tableau, frères et sœurs, comme un résumé de ça hébreu 4 là. Élément maintenant avec description. Repos, il veut dire, nous, il y a un type figuré et qu'il y a un type littéral. Okay? Nous ne faisons cause, comme on fait dans le tableau là, il parle plus profond. Okay? Supposons nous gagnons clé avec ce tableau ici là, comme qualité repos. À nous, il y a le terme encore, comment nous capables classe, ce ban repos là. Il veut dire, nous ici, il y a un repos. Le repos ici est à la fois, ce ban repos, quand il peut cause le repos dans Hébreu 4, et là, il peut cause le typologie, un type d'un repos. Là-dedans, il peut cause le repos physique, et là-dedans, il peut cause le repos spirituel, et là-dedans, il cause le repos eschatologique. Là, il peut cause un peu de thème théologie. À cause de ça, mon Dieu, ça étude là, aller plus profond, mais il cause mêmes affaires. Okay? Ça tableau, les mêmes affaires que ce tableau-là, mais il plus profond.
Il peut dire nous aussi qui fait nous parce le repos physique là-dedans, qui était repos physique, ça repos physique là, c'est ban du monde qui mort, c'est qui à l'église ça. Il peut dire nous aussi ça repos physique là, c'est les septième jours et les sabbats, repos, adoration, et ça c'était saut de Dieu ça, le quatrième commandement. Il peut cause le là, repos physique. Après il peut cause le repos typologique, c'est typologique ça veut dire un type ça, OK? Il peut cause le repos qui annoncé dans l'Ancien Testament, mais il y a sa réalisation, ça repos là aussi dans le Nouveau Testament et dans la fin des temps. Alors, il peut dire ici, ça repos type là, c'est les pays des Canaan. Il peut dire ici, une qualité de repos qui nous promettent sa bande d'enfants Israël là à l'époque, ça, repos typologique là. Et il peut cause aussi le repos spirituel. Ça nous l'appelle les saluts en Jésus-Christ, c'est la paix avec Dieu. Ça repos qui, bon Dieu, nous autres, la paix avec les saluts avec Jésus là, ça l'appelle les repos spirituel. Jésus appelle les autres, venez à moi. Jésus peut tout, moi, peut s'arrêter, peut l'été, peut faire tout, fatigué. Il peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, pour donner nous autres les repos, moi, pour donner nous autres mon repos. Et ça repos spirituel, là. Ça n'est pas cause le physique, là. Ça n'est pas cause le typologique, là. Ça n'est pas cause le repos physique. Ça, spirituel, sorry. Repos spirituel, qui est le salut en Christ, la paix avec Dieu. Et pas oublier dans ça, Hébreu 4 là aussi, parce que le repos eschatologique. Eschatos veut dire la fin, et logie, c'est l'étude de la fin. Il veut dire ici, ça repos eschatologique là, c'est ça repos qui peut causer dans Hébreu, dans Apocalypse 14, le verset 13 là, ça. C'est les repos éternels avec Dieu. Il veut dire ici, il faut aussi nous de rentrer dans ces repos avec Jésus et ces repos eschatologiques éternels là, dès maintenant, dès que l'IP est encore ouvert. Il peut dire aussi, il peut faire un lien avec l'Ancien Testament. Il peut causer un peu le psaume 95, 11, il peut causer le nombre 14, où Dieu jure que les rebelles n'entreront pas dans son repos. Pas oublier, si à ce là, on peut rébeller avec la loi de Dieu, on peut rébeller avec les sabbats, on peut rébeller avec les 10 commandements, on peut rébeller avec Dieu, pas écouter la voix avec ce commandement. Aïe là, lire psaume 95 avec nombre 14. Et puis dire nous ici que bon Dieu peut gérer, pas pour les autres aussi rentrer dans sa repos là. Hein. Pareil, comme à sa bande avant Israël là à l'époque. Un avertissement, c'est il peut dire nous ici. Que les repos éternels, les repos en Christ, si vous pas peut faire la tête rebelle avec ce commandement et que la voix, vous n'êtes pas pour rentrer aussi dans son repos. On connaît ce qu'il peut dire là-dedans, qui qualité repos qui peut attendre nous. Il y a une relation avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ là-dedans. Et c'est là que beaucoup de monde peut beaucoup mettre l'emphase. On met juste un seul passage là-dedans. Et bien, nous ici, ça, Hébreu 4 là aussi, parce que le repos là, il y a une relation avec la nouvelle alliance avec Jésus. Le repos final est offert en Christ. Il est entré dans son repos. Jésus finira dans son repos et nous invite à y rentrer par la foi. Ce n'est plus un repos géographique. Il n'est plus un repos Canaan que Jésus appelle nous. Mais une relation vivante avec Dieu par la foi. Si nous pouvons suivre sa relation vivante par la foi avec Dieu, la foi et l'obéissance là, nous pourrons réussir à parvenir à rentrer dans sa repos éternel avec Dieu là. Nous prenons les repos spirituels avec Jésus, accepter Jésus comme nous sauveur, la foi, obéissance, nous pas rebelles, là, les si nous pour rentrer dans un repos eschatologique, éternel avec Dieu là. Ça, deux affaires là que l'apôtre Paul a envie de dire, là. Parce que là, peut envie rebelle. Là, peut envie répète la rébellion, pareil comme aux autres ancêtres. Notre devoir aujourd'hui, qui peut attendre moi aujourd'hui? Qui m'a besoin faire alors? Oubliez ça, là, dans l'époque, quand Paul n'écrit ça épître là. Mais qui peut conseiller moi aujourd'hui? Ce qui peut conseiller moi aujourd'hui, c'est le verset 2 Hébreu 4, et le verset 6 d'Hébreu 4, et le verset 11 d'Hébreu 4. Ça, trois versets là qui peut conseiller moi aujourd'hui. Les restes, non. Notre devoir aujourd'hui, c'est de croire en la parole de Dieu. C'est ça, verset 2. Dans verset 6, il peut appeler moi à l'obéissance, à la loi de Dieu, et à son commandement, et à sa voix. Et le verset 6, il peut le persévérer pour ne pas tomber dans la désobéissance. Verset 11, il peut dire moi d'entrer dans les repos spirituels par la foi. Donc, mon pas en ce là, c'est d'obéir. Ah, attends, on a trop vite l'obéir. Il y en a du monde pas trop envie de ça. Premier pas pour moi ici, mon devoir aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire
comme un ban rebelle là. Mais ça fait moi besoin faire, c'est croire en la parole de Dieu avant, verset 2. Après, obéir. Vous trouvez? Il peut dire obéir avant, mais non, croire et obéir. Là, il y a la persévérance, de ne pas tomber dans la désobéissance. Et en dernier, verset 11, il appelle nous entrer dans les repos spirituels par la foi. Entrer avec sa repos avec Jésus là, dans la foi. Parce que sa repos spirituel avec Jésus là, il appelle nous, il amène nous avec sa repos eschatologique, sa repos final là. À aucun moment dans ça, Hébreu 4 là, il peut dire nous ici, que les sabbats c'était une fini. Les sabbats c'était l'ombre des choses à venir infini pour pas nous juifs ça, pour pas ancienne alliance, non. À aucun moment aussi, il peut dire dans ça, Hébreu 4 là, qu'il peut traiter la loi de Dieu qui n'abolit ou qui finit en Jésus ou quand on suit sa réponse Jésus là est fini. Nous ne comprenons qui était sa réponse Jésus là. Et sa réponse Jésus là, nous ne comprenons, il n'est pas anéanti. Les repos septième jour. Il n'est pas anéanti aussi sa repos final, sa repos éternel avec Dieu là. Qui me rôle, qui me dévoie dans la nouvelle alliance avec Jésus, c'était là. Moi, besoin croire sur la parole, obéir et persévérer pour ne pas tomber dans la désobéissance et entrer dans ses repos spirituels, entrer avec sa repos là avec Jésus. Parce que je connais beaucoup de monde pas encore dans sa repos là. Beaucoup de monde pas encore connaît Jésus. Pénas à la paix de Dieu là avec eux. Beaucoup de monde pas encore et dans sa la paix intérieure, sa repos spirituel que Jésus peut venez à moi là, je pas encore répondre, ça venez à moi là. Ou Québec écoute-moi, est-ce qu'on finit répondre à ça l'appel de Jésus là, peut dire nous venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi vous donne autres, je vous donnerai ces repos. Moi vous donne autres les repos, moi vous donne autres mon repos. Sa repos spirituel, ça la paix de Dieu là. Et après ça, quand nous gagnons ça, il peut promettre nous sa repos final, eschatologique, sa repos de Dieu éternel. Donc, mon camarade, croire en sur la parole, obéir en sur la parole, persévérer dans sur la parole, et continuer à entrer et rester ferme dans sa repos avec ça. Jésus qui nous peut suivre là. Troisième tableau. Type de repos, comme nous fait dire, nous peut aller plus profond. Premier type de repos, c'est repos des canons terrestres. Description, qui était sa réponse canon terrestre qui peut dire là, que nous fait dire là, c'est l'entrée d'Israël dans la terre promise après l'Exode. Comme l'anal dans le canon terrestre. Ça, il appelle ça repos terrestre là. Ici, un peu bonne explication encore. Sens figuré ou symbolique. Ça, symbole, il peut dire nous ici, il peut préfigurer les repos spirituels en Christ et annonce les repos célestes. Ça veut dire, ça, repos canon là aussi, quand il dit, peut donner nous un symbole, une figure, ça veut dire, hey, repos des canons terrestres, les pieds en vif, et nous rappelle aussi, symboliquement, sens figuré, ça repos avec Jésus, ça repos spirituel là. On a pas un verset de soutien ici, parce que là. Josué, Psaume, Hébreu 4, 8, nos textes, je suis capable de vérifier. Et un petit guide après pour ce qui en vie, qui était dans le livre des patriarches et prophètes, référence pour l'étude. Deuxième repos, c'est le repos hebdomadaire, les sabbats que nous fait dire. Sabbat qui c'était ça? Sabbat, c'est cessation du travail chaque septième jour. C'est un rappel de la création et de la rédemption. C'est le quatrième commandement de Dieu et les sceaux de Dieu. C'est un sceau de Dieu, c'est une marque pour tous ces bons enfants, un sceau de Dieu. OK? Ça, c'est ce sens. Quand on cause le sabbat, repos, septième jour, repos hebdomadaire. C'est le quatrième commandement de Dieu. Et que ça, l'Exode 20, Genèse 2 et Hébreu 4, 9. Nous avons confirmé ça dans les autres livres de l'Enouette, Jésus-Christ, Desire of AIDS, vous êtes capable de vérifier. Troisième réponse, nous causer, c'est repos spirituel en Jésus-Christ. Qui était sa repos spirituel en Jésus-Christ? Nous dit là, c'est une paix intérieure, ça. Quand vous êtes recevoir par la foi et l'obéissance avec Jésus. Quand vous êtes dans la foi et l'obéissance avec Jésus, vous gagnez ça, la paix à l'intérieur, là. Sa repos spirituel avec Jésus, là. Qui était ça, le bédénou, ici, c'est sa réalisation de ce que Canaan symbolisait. Canaan symbolise sa repos, la paix, là, mais sa réalisation, le bédénou, c'est vivre en Christ dès aujourd'hui. C'est ça la paix de Jésus-Christ, la paix spirituelle en Jésus-Christ, là. Matthieu 11 peut dire ça, Jésus peut appeler nous pour ça. Venez à moi, Hébreu 4, 3 à 10, nos textes.
Vous êtes capable de confirmer, vérifier, soutenir avec Review and Herald, 1er octobre 1901 de Ellen White dans son livre ici. Vous êtes capable de jeter un coup d'œil. Quatrième repos, c'est repos céleste. Canon céleste. Vous voyez? Sens figuré, symbolique, canon terrestre. Ici, nous cause le type et sa réalisation, les canons repos céleste. Qui était ça? C'est un repos éternel des rachetés dans la nouvelle terre. Ça, on appelle le paradis, repos éternel. Qui était ça? C'est un accomplissement final des promesses de Dieu préfigurées par canon terrestre. On fait que dire ça. Qu'il est préfiguré, symbolisé avec sa canon terrestre là, mais sa réalisation aussi. Pour nous, c'était là, c'est repos céleste, canon céleste. Vous êtes capable de vérifier Apocalypse 14, 13, Pécoslos, ça, Hébreux 4, 11, nous textes, et Ésaïe 66, 23. Page des siècles, page 430, et grande controverse, Pécoslos, ça aussi. Vous êtes capable de vérifier si vous êtes envie de suivre. C'est un livre de l'Enwet ici. Ce tableau-là, ben camarade, les Pianco ajoute une information essentielle pour ça, ben les autres tableaux qui nous fait guetter un peu plus devant concernant qui repos que ça et boycott là peut causer. Et où les causer avec sa bande du monde qui peut écouter lire ça à l'époque là et où les causer avec moi aussi aujourd'hui. Résumé, ben camarade. Hébreux 4.11, quand il peut dire nous ici, entrer dans ces repos et forcez-nous d'entrer dans ces repos. Bon camarade, c'est un appel. L'apôtre Paul peut appel sa bonne personne à cette époque-là et appelle moi, c'était l'appel nous, à entrer dans les repos total de Dieu. On appelle les repos total de Dieu. L'apôtre Paul dans Hébreux 4.11 peut appeler sa bonne personne-là, appelle moi aujourd'hui pour rentrer dans les repos total de Dieu. Qui repos total, c'est repos spirituel en Christ aujourd'hui, et l'observation du sabbat comme repos hebdomadaire, comme signe, et espérance du repos éternel dans la nouvelle création. C'est ça ce que l'Épître dit, ça, Hébreux 14 là. Il a envie de faire nous rentrer dans sa trois repos là. Repos total de Dieu, m'appelle ici. Sa repos spirituel avec Jésus là, et sa observation de sabbat, repos hebdomadaire, les signes sauts de Dieu là, comme signe, et l'espérance du repos éternel, ce troisième repos-là, dans la nouvelle création, dans la nouvelle terre. Donc, premier repos hebdomadaire, septième jour sabbat, les font partie de ça. Verset 14-là, qu'il peut envie faire nous rentrer. Quand il peut dire nous, efforcez-vous d'entrer dans ces repos. Je peux dire ces repos, septième jour, sabbat, oui, je suis capable de dire. Deuxième, est-ce que je peux dire les repos spirituels en Jésus? Oui, je suis capable de dire. Est-ce qu'il y a évidemment un repos céleste, des canons célestes? Oui, je suis capable de dire. Mais est-ce que l'apôtre Paul peut dire, efforcez-vous d'entrer dans ces repos-là, Hébreux 14, est-ce qu'il peut dire, rentrer dans le repos canon terrestre? Non. Pour moi, non plus les repos des canons terrestres. C'est fini ça pour moi. C'est que vous pouvez espérer qu'on peut rentrer dans ces repos total de Dieu-là. Mettez un titre d'un sermon, les repos total de Dieu. Voilà un sermon là, vous êtes capable de partager avec les autres un jour. Quand il veut dire repos total de Dieu, il propose le repos hebdomadaire, septième jour sabbat, le repos spirituel, la paix intérieure avec Jésus, et le repos céleste, canon céleste, avec Dieu éternellement. C'est ça, trois repos-là que l'apôtre Paul fait, ben, la rappel. L'apôtre Paul peut envie de dire, ben, juif radical, hébreu, c'est à l'époque-là, quand il écrit ça, épître aux hébreux là, oubliez sa repos canon terrestre là, oubliez sa repos Moïse là, oubliez sa repos des canons là, oubliez sa repos Josué là, mais focus notre regard, tourne notre regard, le repos de Dieu total, en Jésus-Christ. Vous êtes capable de garder les repos spirituels, en Jésus-Christ, vous avez les repos hebdomadaires, les autres capables faire votre espérance, votre hope, la foi pour repos céleste dans les canons célestes. Cherchez en Christ un repos spirituel quotidien par la foi. Observez le sabbat comme signe de ces repos. Hébreux 4, 9. Exode 2, 28 à 11. Persévérez dans l'obéissance pour éviter l'exemple de désobéissance d'Israël. Mon camarade, c'est ça le résumé des Hébreux, chapitre 3 et Hébreux, chapitre 4. Les bienvenus ban là possèdent le repos total de Dieu en Jésus-Christ. Qui repos total, repos septième jour, repos spirituel et repos céleste. Retournez avec Jésus pour trouver ça par la foi et obéissance pour ne pas tomber
dans l'exemple qui n'est pas bon, que l'on fait dans Exode et dans Psaume 95, pour éviter ça l'exemple de désobéissance que ça les enfants israéliens fait dans l'Ancien Testament à l'époque Moïse. C'est ça, ce qu'il est envie de dire nous dans Hébreux 4, 11, qu'il peut dire nous ici. Efforcez-vous d'entrer dans ces repos. Comme on fait que les autres et dans les autres doctrines de la Bible qui est capable de relier avec ça verset-là, mais on reste aujourd'hui avec ce contexte immédiat, contexte direct de sa verset-là sur l'époque. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul a envie de dire nous. Envie de dire, en premier, sa bande du monde, à cette époque-là, qui est bande du monde là? C'est son ban hébreu, on appelle ici. Ban juif radical, ban juif descendant juif, ban membre qui autres parents majorité juive, juif. Donc, ça ban là qui l'être là t'y adressé. Mais seulement, pour moi aujourd'hui aussi, moi besoin comprendre comment ban là tu comprends lien à l'époque là. Pas dire c'était là que nous pouvons comprendre à l'envers comment ban une fausse compréhension que nous citait au début là. Mais nous besoin rester avec sa sens qui lit les envies de dire nous à ça l'époque là. Vous connaissez ce qui est intéressant dans l'étude des épîtres quand l'apôtre Paul écrit une épître. Quand il écrit une lettre avec chaque église, il peut traiter différents problèmes. Et rarement, je trouve, l'apôtre Paul peut même causer dans chaque église. Mais majorité, quand il peut causer avec Galate, il peut causer Corinthe, l'église à Corinthe, il peut causer l'épître pour Colossiens, il peut causer dans l'autre épître, dans l'autre livre. Je peux trouver que chacun traite différents problèmes. Mais ce que nous apprenons à ce là, c'est la leçon pratique. Qui est capable de pratiquer là-dedans? Pas nous, à ce là, qui parle dévier, ça sens, ça va verser ce chapitre là. Mais nous, à cause de ça que nous besoin avant, chaque fois, étudier un chapitre, retourner avec son sens original avant. Retourner avec contexte qui n'arrivait à l'époque là avant. Mais comment on fait que les autres font attention quand on lit un épître. Mais chaque épître peut traiter un problème. Majorité, chaque épître peut traiter un problème, mais qu'il y a un souci, qu'il y a une difficulté qui tient dans l'église, dans le Nouveau Testament. À cause de ça, quand nous prendre, par exemple, quand nous peut ça, Hébreux 14, là, ça problème-là, jamais ça problème, ban paquet juif qui a envie de retourner dans ban pratique juive dans l'Ancien Testament là, n'arrivé dans Corinthiens, à Corinthe. Jamais ça n'arrivait à Colossie, jamais ça n'arrivait à Galate, jamais ça n'arrivait dans les autres épîtres, dans les autres églises, à Éphèse, jamais, d'une cause ça. Mais si les autres peuvent trouver une belle idée importante, cause la nouvelle alliance, cause une nouvelle théologie qui peut tout le monde peut virer à gauche, sortir à droite dans ça chapitre d'Hébreux 4 là, comme ça, et qui fait l'apôtre Paul pas cause tout cela de l'autre côté là-bas, dans les autres églises. Qui fait l'indice avec ça, et l'indice existe dans les épîtres aux Hébreux. Et clair pour ban hébreu, ça, cause là, tu dis, ça, épître là, tu dis, ça, les là. Et qui fait, moi, c'était là, on peut le dévier ce sens. Moi, pas mainly dans les autres significations qui pas. L'apôtre Paul peut envie dire pour sa banne hébreu là, à cette époque-là. Mais si à ce là, sa banne hébreu là, vini là, pourquoi les autres, peut trouver les autres à la gauche, à droite avec sa pite là. Il peut dire les autres, non, 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 non. Quand l'apôtre Paul dit nous ça, il dit parce quatre réponses là-dedans. Et nous, tu comprends, nous, hein. Mais les autres à ce là, peuvent dévier ce sens, sa pite hébreu. Toi, avec Hébreu 4 là, parce qu'il conseille nous, ça lettre là, banne hébreu là, pour dire nous comme ça. Ces autres-là, ça l'époque-là. Mais bien sûr, tout nous finit mot. Mais ben camarades, aujourd'hui, l'appel est lancé pour nous, qui est encore vivant. Aujourd'hui, les bédiens nous ici, non, d'ici c'est pas votre cœur. Comme ben là tu fais dans les déserts, comme ben là tu fais dans l'Ancien Testament, comme ben là tu fais pendant 40 ans. Mais quand les autres prétendent sur la parole, viennent dans sa repos avec Jésus là. Viennent près de Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu peux gagner les repos hebdomadaire, 7e jour, le sabbat, je peux gagner le repos spirituel, la paix intérieure avec Jésus, et je peux gagner une promesse finale, un repos éternel, un repos céleste, un Canaan céleste qui peut attendre nous. Plus bon, plus meilleur que ça, repos des Canaan terrestres là. Il peut dire nous ici, aujourd'hui, dans Hébreu 7, Hébreu 4, verset 7, aujourd'hui, Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui. Il peut dire nous ici, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, dit si ce n'est pas vos cœurs. Pas dire si nous cœurs encore, mon camarade. Un autre tableau, moi pensez nous finissons get ce tableau-là, c'était une répétition. OK, c'était une répétition, encore une fois. Repos céleste, mon camarade. Un seul appel, moi, pour lancer avec vous aujourd'hui, c'est efforcer nous aussi, donc, d'entrer dans ces repos de Dieu.
afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Pas faire les mêmes désobéissances qui ban là. Période pas garde les commandements de Dieu. Période pas garde les sabbats de Dieu. Période pas garde les quatrièmes commandements. Période pas garde les 10 commandements. Qui veut dire que nous, quand nous dans les repos avec Jésus, si ça repos là nous connaît, pendant les autres repos, ben, nous pas besoin de garder le reste. Non, frères et sœurs. Nous ne faisons guetter que nous ayons un repos céleste éternel dans les canons célestes qui peut être en nous. Et c'est à travers Jésus, ce repos, que nous pouvons gagner ça. Mais quand nous sommes dans Jésus-Christ, avec Jésus-Christ dans son repos, ça ne veut pas dire que nous écrasons les autres repos. Nous ne pas suivre les autres repos. Nous pouvons masser le bon Dieu. Jamais. Jésus peut dire nous en maintes reprises, à plusieurs fois, frères et sœurs. Jésus peut dire nous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est clair comme l'eau dans un verre, ça, mon camarade. Si vous pouvez croire ou dans un repos avec Jésus, garde ce commandement. Mais qui ce commandement était? Ce commandement, c'est les 10 commandements. Les repos sabbat là-dedans. 4e commandement. Mais les problèmes de Satan dans les derniers temps, frères et sœurs, c'est pour faire les autres écraser les sabbats. C'est pour faire les autres pas garder les sabbats parce que Satan a un problème avec 10 commandements. À maintes reprises, dans toutes mes vidéos, je dis ça. Satan a un problème avec 10 commandements. Il a 10 problèmes avec 2 commandements là-dedans. Allez, dis-moi qui était ce 2 commandements-là. C'est 10 le premier. Ça premier là, qui Satan pas content. Et il fait la guerre dans les ciels là comme ça. Nous connaissons cette histoire-là, nous avons cette vidéo-là, un peu plus devant, guette-les bien. Il n'est pas d'accord avec ça. Si c'est un seul commandement, il n'est pas d'accord que tu n'auras pas de Dieu devant ma face. OK? Il n'a pas envie un seul bon Dieu, il a envie d'un bon Dieu lui aussi. Donc, il n'a pas envie à dos sa bon Dieu là, obéir sa bon Dieu là. Ça, c'est ce problème dans la loi de Dieu. Deuxième, la loi qu'il n'est pas content là-dedans, c'est le 4e commandement. Qui est là dans ce 4e commandement-là, quand sa bon Dieu là, il fait un souvenir de son création. Quand sa bon Dieu là, il fait ce souvenir de son travail, quand il peut envie aussi bénir ses enfants qui peuvent reposer dans sa 7e jour là. Nous connaissons ça. Donc pour Satan, il peut envie de faire ça tomber aussi. Comment il peut faire ça tomber aussi? Sa 4e commandement là, on tombe avec sa 4e là, on tombe avec tout le reste. On tombe tout le reste. Et Satan, il est correct ça pour lui. S'il n'est pas gagné avec les premiers, on fait idole. Deuxième, s'il n'est pas gagné avec les premiers, il peut gagner avec les deuxièmes. Il peut gagner avec les sabbats. Et si vous pouvez imaginer, si vous pouvez trouver un démon qui a un problème dans les sabbats, si vous pouvez trouver un démon qui n'a pas envie de garder leur bon Dieu, ça va un démon là pour vous trouver des mains facilement pour rentrer dans un mouvement à gauche, à droite. Mais comme on fait que dire Satan, ce problème, c'est le 4e commandement et le 1er commandement. Mais là, il peut attaquer moi très souvent avec les 4e. Il a envie, moi, pas pour rentrer dans les sabbats, dans les repos hebdomadaires, 7e jour. Il peut dire, non, en Jésus, tout finit correct. Oubliez le reste. Ça, c'est pour l'Ancien Testament, ça. Pour Moïse, ça. Non. Nous, on get toute bonne vidéo que nous avons depuis le début, mais jamais la loi bon Dieu sans. Et dans ce 4e commandement-là, il peut dire, nous, que nous bisons, souviens-toi des jours des repos. Vous connaissez, quand nous payons 10 commandements, nous pouvons dire là avant la fin. Quand nous payons 10 commandements, nous pouvons trouver que partout, il peut dire comme ça, tu n'auras pas ça, tu ne devais pas faire ça, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de fautes morales, honore ton père, tu honoreras ton père, tu fais ça. Tout le temps, il peut venir avec une négation, un empêchement peut venir. C'est ça, c'est une structure, c'est la loi là. Mais quand il arrive là, au 4e là, vous connaissez comment il dit là-dedans? Est-ce qu'il est capable de dire comme ça, tu garderas les 7e jour du sabbat? Tu ne feras pas, non, il ne peut pas dire ça, il ne peut pas dire ça. Qu'il dit, frère et sœur, il peut dire moi comme ça. Comment dire ça, sa structure-là adoucie, une structure adoucie, nous appelons ça en théologie. OK? Il peut dire nous ici, là-dedans, dans le 4e commandement, il peut dire nous, souviens-toi des jours des repos. Moi, je dis doucement encore. Souviens-toi des jours des repos, des 7e jours des repos. Souviens-toi des jours des repos pour les sanctifier. Souviens-toi. Eh, bon camarade, quand ça touche mon cœur, il dit, souviens-toi, qui fait? Parce que moi, habitué, oublié. Parce que l'ici, ça fait automatique pour moi, ça repos 7e jour-là. Donc, s'il n'est pas automatique pour moi, bon Dieu peut juste dire moi à côté, connais, souviens-toi, rappelle-toi. Tu as une tendance pour oublier, toi. Rappelle-toi. Viens dans ma présence les jours des sabbats. Viens dans ma maison les jours des sabbats. Si ton toi régner, toi prier les jours des sabbats. OK? Gardez les jours des sabbats. Souviens-toi. Souviens.
Il y en a beaucoup d'affaires, tu as besoin de souvenirs là-dedans. Il dit, souviens-toi que mon reposé, moi aussi. Souviens-toi que mon peux bénir du monde qui peut garder le sabbat. Souviens-toi que moi, je suis ton Dieu, hein, qui t'a fait sortir des îles. Souviens-toi que moi, je suis le Dieu. Donc, bon camarade, nous avons cette tendance pour oublier là. Que ça, Satan peut envie, casse sa quatrième commandement là, parce que nous connaissons là-dedans, nous avons les sceaux de Dieu, comme un créateur, comme un propriétaire de l'univers. Et il peut envie de reposer avec nous. Je trouvais, comment dire, sabbat, un souvenir de la création, ça. Allez appeler un anniversaire de la création. Moi, tu as un sermon, un jour, il peut dire comme ça, l'anniversaire de la création. Et mon pas dit qu'on est qui tu prends là-dedans. Bien intéressant. Moi, envie de partager ça avec les autres un jour. Il peut dire, ce sermon-là, c'est l'anniversaire de la création. Je dis, mais qui était ça, l'anniversaire de la création? Non, petit fait anniversaire, non. Qui est le sabbat après-midi, qui tous les jours, nous, acheter tout, nous avons fêté. Acheter, si on fait ça, les jours de sabbat aussi, ben, correct, oubliez ça, voler là. Mais, il peut dire, nous ici, ça titre, ça sermon-là peut dire, moi, l'anniversaire de la création. Mon écoutez, est bien intéressant. Il peut dire, nous, comme ça, l'anniversaire de la création, c'est les jours de sabbat. Que bon Dieu nous reposer. Il aime bien faire ça rappel avec nous tous les jours, toutes les semaines, que lui peut reposer avec nous. Et lui peut envie de trouver nous aussi, parce que Dieu s'est reposé de tous ses œuvres. Donc, s'il nous reposait sur la terre, il peut reposer là-haut avec moi. Et c'est pendant ce jour-là qu'il peut sanctifier moi, il peut purifier moi, il peut pardonner moi, et il peut renouveler mon l'énésie. Si nous avons dit, il renouvelle moi, mon lettre, pendant ce repos, pendant ce jour de sabbat là. Un souvenir, c'est un anniversaire. Et pose d'autres questions. Combien de fois je à la gauche, à droite, fêter l'anniversaire, bon camarade? Mais je te rate ça l'anniversaire avec ça, bon Dieu là. Guettez côté d'autres pays là, hein? Combien d'autres pays là, hein? Un anniversaire avec un bon Dieu, je te parler. Mais un anniversaire avec, mon pas pour dire, dis-moi. Ça te comprend? Ça l'humour que moi veux faire là, bon camarade. Quand il veut dire nous, c'est efforcer nous donc d'entrer dans ces repos. Il est capable de dire nous, ça repos spirituel avec Jésus là, oui. Ça repos de paix intérieure là. Et il y a nous avec sa repos des septième jour de sabbat là aussi. Ça souvenir de sa création, ça souvenir de Dieu en tant que créateur là. Il a envie moi aussi moi puis adorer, célébrer ça avec lui, ça souvenir là. Et il fait nous appelle aussi défausser nous dans sa repos, d'entrer dans ses repos final là. C'est sa repos céleste dans les canons célestes qui peut attendre nous là ça. Mais nous pas beaucoup lui tant que nous pas avec Jésus-Christ, tant que nous pas en paix avec Jésus-Christ, tant que nous pas dans les repos avec Jésus-Christ. Et pas oublier, Jésus peut dire nous ici, dans Luc chapitre 4, il peut dire nous, comme ça, accoutumé, Jésus aussi n'a dans les synagogues les jours de sabbat. Pas oublier, si vous êtes dans les repos avec Jésus, avec sa repos de paix là aussi, suivez les coutumes de Jésus. Suivez sa coutume de Jésus là, parce que Jésus aussi, sa coutume, il rentre dans les synagogues les jours de sabbat. Et quand il rentre dans les synagogues les jours de sabbat, nous connaissons, les fois, il peut ouvrir un livre devant, il peut lire, il peut enseigner. Ça veut dire quand il peut venir reposer dans sa jour de sabbat là, il peut participer avec sa adoration là. Si c'est mon frère et sœur, que la paix du Seigneur soit avec eux tous, avec eux tous, et que moi invite eux à regarder sa vidéo là, slide by slide, et prier le Seigneur pour que bon Dieu soit capable d'éclaircir les autres, et que l'Esprit du Seigneur soit capable de diriger les autres, et que les autres capables d'arriver à cette compréhension de sa repos que l'apôtre Paul voulait dire à nous ici, dans sa Hébreu, chapitre 3, et que sa Hébreu, chapitre 4 là. Et si c'est, moi, pour souhaiter aux autres, rendez-vous dans les canons célestes, ou rendez-vous dans les repos des sabbats, ou avec les repos avec Jésus, quand nous besoin encore une fois. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Amen. Notre prochaine vidéo, nos bons camarades, nous pouvons ça texte de Éphésiens 2 et le verset 8 là. Comment Dieu justifiait et pardonnait les pécheurs dans l'Ancien Testament et sous l'Ancienne Alliance. Et comment Dieu nous pardonne et nous justifie dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est nos sujets suivants. Thème central, c'est nous pour causer un peu la justification par la foi en Jésus-Christ et les rôles de la loi. Nous pour causer ça dans
basé dans Éphésiens 2, le verset 8, qui peut dire nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Nous allons ce verset-là concernant la justification par la foi en Jésus-Christ et les rôles de la loi dans la nouvelle alliance. Et mais avant, nous besoin de voir comment on dit justifier qu'un pardonne ban pécheur dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.